Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CBTV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, un chauffeur ivre tue une piétonne à Saint-Pamphile. La Commission scolaire de la Côte-du-Sud dénonce le rapport de l'Institut économique de Montréal. Les policiers sont à la recherche de victimes de Jean-Claude Robin. Un 747 dans le ciel de la Côte-du-Sud, hausse du nombre d'étudiants à l'ITA campus de la Pocatière, portes ouvertes du corps de cadets de la marine J.E. Bernier de Lillet et côté sport, objectif dépassé pour la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le Journal de Québec rapporte qu'un conducteur ivre a heurté une piétonne qui serait finalement décédée à Saint-Pamphile dans le comté de Lillet. Selon la Sûreté du Québec, l'accident mortel est survenu aux alentours de 16h30 sur la rue principale à Saint-Pamphile. Deux femmes du secteur marchaient en bordure du chemin lorsqu'une d'elles, âgée dans la trentaine, a été heurtée. Elle a, par la suite, été transportée au centre hospitalier dans un état critique et son décès a été constaté une fois sur place. L'automobiliste de 44 ans aurait échoué le test de l'ivressomètre. Il est resté détenu pour la nuit et devrait comparaître aujourd'hui au palais de justice de Montmagny. On ignore pour le moment s'il s'agit d'un récidiviste en matière d'alcool au volant. Le président du Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Alain Grenier, dénonce le rapport de l'Institut économique de Montréal, l'IEDM, qui avance que les commissions scolaires seraient nuisibles à la réussite des élèves. L'Institut économique de Montréal est un groupe de pression de droite qui n'a aucune confiance envers les services publics. Il veut les remplacer par le privé, que ce soit au point de vue des hôpitaux ou des écoles. Leur jugement est donc biaisé, nous a d'abord affirmé M. Grenier lors d'un entretien téléphonique. Selon le président, il n'y a aucun lien entre le taux de participation aux élections scolaires et la réussite des élèves, comme le laisse sous-entendre le rapport de l'IEDM. Pour lui, le rapport se veut plus une opinion personnelle de la part de Yuri Chassin, économiste, directeur de la recherche à l'IEDM et l'homme derrière le rapport. Ça ne vaut même pas le papier sur lequel c'est écrit, de continuer M. Grenier. Dans les années 60, le Québec avait l'un des taux de diplomation les plus bas en Amérique du Nord. Les choses ont changé aujourd'hui et selon Alain Grenier, les commissions scolaires ont eu leur mot à dire dans ce changement. Il avance que la Commission scolaire de la Côte-du-Sud est l'une des 4 meilleures commissions scolaires de la province, avec l'un des taux d'administration les plus bas au Québec, qui, selon lui, est même plus bas que celui des écoles privées. Pour le président, c'est l'Institut économique de Montréal qui est nuisible et non les commissions scolaires. Si on abolissait les commissions scolaires, les petites écoles dans nos villages ne pourraient pas survivre, de conclure M. Grenier. Le service de police de la ville de Lévis est à la recherche de personnes qui pourraient avoir été victimes de Jean-Claude Robin, cet homme de 70 ans de Dosquet, qui a été arrêté le 17 août dernier
en lien avec des accusations d'agression sexuelle. Selon les informations, M. Robin aurait agressé sexuellement 5 femmes âgées entre 80 et 88 ans au cours des 15 derniers mois au centre d'hébergement et de soins de longue durée privé conventionné Chanoine-Audet, propriété du groupe Champlain à Saint-Romuald. Le Journal du Québec avait par la suite rapporté que le CHSLD Chanoine-Audet aurait été au courant, depuis le mois de mai 2015, que l'un de ses bénéficiaires agressait sexuellement des résidentes. Selon le journal, le CHSLD se serait contenté de gérer ces incidents à l'interne de manière administrative sans jamais les dénoncer à la police. La semaine dernière, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches a débuté une enquête au CHSLD Chanoine-Audet. Cette enquête se veut de nature administrative et a pour objectif d'arriver à des pistes de solutions dans une perspective d'amélioration continue pour la qualité et la sécurité des soins et des services. Certaines informations incitent les policiers à croire que M. Robin pourrait avoir fait d'autres victimes au fil des ans. Si vous avez été victime de cet individu ou si vous détenez des informations, vous pouvez contacter ou porter plainte en contactant le sergent détective Hébert au 418-835-4960, poste 8402. Il suffit de lui laisser un message qui comprend votre nom et votre numéro de téléphone et il retournera l'appel. Le dossier en référence est le LVS-160-807-005. Jean-Claude Robin est censé revenir à la Cour du Québec le 21 septembre prochain. Si vous pensiez avoir aperçu un avion gros porteur dans le ciel de Montmagny et des régions environnantes mercredi, le 30 août dernier, vous ne vous êtes pas trompé. Selon la page Facebook Air Montmagny, l'avion qui a survolé la région serait un Boeing 747, propriété de Pratt & Whitney Canada. Cet avion serait utilisé comme banc d'essai pour tester les moteurs en vol. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont rapporté avoir aperçu l'appareil dans le ciel de la région. Je l'ai vu vers 11h45 à Saint-Alexandre, très bas et lentement, a affirmé une dame sur la page Facebook Air Montmagny. La compagnie Pratt & Whitney Canada travaille actuellement sur un tout nouveau moteur, le PW1200G, qui est beaucoup plus économique au point de vue de la consommation de carburant, en plus de faire 50% moins de bruit qu'un moteur conventionnel. Ce moteur a été sélectionné par Mitsubishi Aircraft pour propulser le nouveau Mitsubishi Regional Jet qui est censé entrer en service en 2018. D'après le site web FlightAware, spécialisé dans les suivis de vol, l'appareil aurait quitté l'aéroport international Montréal-Mirabel à 10h31 pour revenir au même endroit à 16h20 pour un vol d'une durée de 5h49 minutes. L'avion aurait atteint une altitude maximale d'environ 15 000 pieds, mais aurait passé la majorité du vol aux alentours de 5 000 pieds. Toujours selon le FlightAware, le 747 aurait survolé la rive sud du fleuve Saint-Laurent jusqu'à environ l'île Verte. Il aurait, par la suite, traversé de l'autre côté du fleuve, effectué un demi-tour pour revenir sur ses pas jusqu'à Montréal. Le 22 août dernier, le personnel de l'Institut de technologie agroalimentaire, campus de la Pocatière, a accueilli sa nouvelle cohorte d'étudiants. Pour une 3e année consécutive, l'établissement enregistre une hausse du nombre d'inscriptions. En effet, pour la rentrée 2016, l'Institut de technologie agroalimentaire a accueilli 342 élèves comparativement à 320 en 2015. Ceci représente une hausse de 7 % du nombre d'inscriptions. Ajoutons qu'au 1er mars 2016, date limite du premier tour pour le dépôt des demandes d'admission dans tous les établissements d'enseignement collégial québécois, l'Institut de technologie agroalimentaire, campus de la Pocatière, observait une croissance de 35,7 % des demandes d'admission faites pour l'un de ses programmes au service régional d'admission au collégial de Québec, le SRACQ. Selon l'Institut, une telle affluence pour la nouvelle année scolaire témoigne, une fois de plus, du rôle prépondérant que joue l'ITA à titre de centre de formation collégiale spécialisé pour les carrières du secteur agroalimentaire. Par ailleurs, notons que l'Institut accueille cette année 1022 étudiants dans son ensemble pour ses campus de la Pocatière et de Saint-Hyacinthe, comparativement à 945 l'an dernier,
soit une augmentation de 8,15 %. Unique en son genre, au Québec, l'Institut de technologie agroalimentaire est un centre de formation collégiale public qui relève du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. L'Institut propose des programmes de formation technique liés au secteur agroalimentaire et qui touchent, plus précisément, les domaines animal, horticole, alimentaire, agricole et environnemental. L'Institut se distingue par l'expertise qu'il possède et peut se vanter d'être, au Québec, le seul établissement collégial complètement agro. Pour découvrir l'Institut et les formations qui y sont offertes, les personnes engagées dans un processus de choix de carrière sont invitées à une journée portes ouvertes qui se tiendra au campus de la Pocatière le samedi 12 novembre prochain de 10h à 14h. Le corps de cadets de la Marine 260 J.E. Bernier invite la population de l'Îlet et des alentours à venir assister à sa journée portes ouvertes qui se tiendra le vendredi 9 septembre prochain à compter de 19h30 à l'école secondaire Bon Pasteur de l'Îlet. Lors de cette soirée, les jeunes, âgés entre 12 et 18 ans, intéressés à se joindre au corps de cadets de la Marine J.E. Bernier de l'Îlet, pourront participer à de nombreuses activités afin de s'initier à ce que sont les cadets. Le corps promet une foule d'activités et de sorties enrichissantes et gratuites à tous ses participants. Au cours de la dernière année, en plus de leurs activités hebdomadaires régulières, les jeunes du corps de cadets de la Marine J.E. Bernier de l'Îlet ont participé à une sortie hivernale de traîneau à chiens à la pourvoirie d'Aquam, à une fin de semaine de voile et à une fin de semaine sur un navire du Musée maritime du Québec. Plusieurs membres du corps ont également eu la chance de se rendre, récemment, dans des camps d'été afin de parfaire leurs connaissances en musique, en voile, en exercice militaire et beaucoup plus. Les jeunes qui sont intéressés à joindre les rangs des cadets de la Marine ou qui sont simplement curieux d'en apprendre davantage sur les cadets sont donc attendus à cette journée porte ouverte. Pour plus d'informations, il suffit de contacter Stéphane Lavergne, commandant du corps de cadets de la Marine J.E. Bernier de l'Îlet, au 418-248-5855 ou Christine Audet, présidente de la Ligue navale du Canada, succursale de l'Îlet, au 418-642-2405. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, la Fondation des services de santé de la MRC de l'Îlet nous annonce que son tournoi de golf annuel, organisé avec la collaboration de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, a permis d'amasser un montant de 22 500 $. Grâce à la participation des golfeurs et de généreux partenaires, l'objectif de 20 000 $ a donc été dépassé. Le tournoi de la Fondation, qui s'est déroulé le 15 août dernier au club de golf Trois-Semons de Saint-Jean-Port-Joli, a rassemblé près de 120 golfeurs venus fouler les verres pour une bonne cause. Par la suite, une soixantaine de convives se sont joints à eux à l'occasion du souper, lors duquel a été honoré André Caron, maire de l'Îlet, en tant que personnalité coup de cœur de la Fondation. 7 prix de présence ont également été attribués au cours de la soirée, soit des œuvres généreusement offertes par des artistes de la région. Le tournoi de golf annuel est la principale activité de financement de la Fondation des services de santé de la MRC de l'Îlet. L'argent amassé pendant l'événement permettra l'acquisition d'équipements médicaux visant à améliorer la qualité des soins de santé dans la MRC de l'Îlet. D'ici le mois de mars 2017, 3 fauteuils gériatriques, un appareil de monitorage ambulatoire et un lit bariatrique feront leur apparition dans les établissements de santé du territoire. La Fondation des services de santé de la MRC de l'Îlet tient à remercier tous ses donateurs et partenaires dont le soutien a largement contribué au succès du tournoi de golf. Et parlant du tournoi de golf, c'est aujourd'hui le tournoi de golf de la Chambre de commerce de Montmagny. Plus de 112 joueurs seront présents sous la présidence d'honneur de M. Yves Genet, qui est directeur général de la Caisse populaire de Montmagny. Bravo à Seigneur Godbout et toute son équipe pour avoir réussi un tour de force, car le tournoi affiche complet
pour une des rares années. Donc, on est bien fiers de ce tournoi. D'ailleurs, j'aurai le plaisir d'y participer. Je pourrais peut-être vous en parler un petit peu plus demain matin. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous communiquer, vous pouvez le faire en rejoignant notre service de l'information au 418-241-1313, poste de 26, ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5 900 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Du 1er au 4 septembre, c'est la 44e édition du Festival du Poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Vendredi soir, spectacle du groupe rock Grimmskunk avec Joe Robichaud en première partie. Samedi, salon des artisans et des exposants. Jeux gonflables, tournoi de balle et le retour du gala de lutte en soirée. Dimanche, déjeuner du coq dès 7h, suivi du traditionnel derby démolition. Gala musical en après-midi et danse avec les polissons. 44 ans, ça se fête au Festival du Poulet de Saint-Damas du 1er au 4 septembre. Programmation complète sur festivaldupoulet.com. cmatv.ca. Alors, à la météo, on nous prévoit une belle journée. Il y a quand même des possibilités de précipitations, mais elles sont faibles. On regarde ce que ça donne en détail pour aujourd'hui, jeudi. Donc, on nous prévoit des risques d'averses à 60 et des vents du nord qui souffleront en rafale jusqu'à 29 km/h. On parle de 19 comme maximum. Les précipitations pourraient tomber particulièrement en après-midi. Ce soir, il y a des risques d'averses à 40 des vents qui demeurent quand même très présents de direction nord-est, en rafale pouvant aller jusqu'à 30 km/h, 15 degrés. La nuit prochaine, c'est frais, sous un ciel variable avec 12 degrés et les vents qui demeurent de direction nord pouvant aller en rafale jusqu'à 15 km/h. Demain, vendredi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil avec des passages nuageux, 20 degrés. On sait que demain, c'est le début des festivités du Festival du Poulet de Saint-Damas, également le Carrefour mondial de l'accordéon, les fêtes de la Saint-Hubert. Il y a beaucoup d'activités en fin de semaine. Et regardez cette merveilleuse température. Donc, les gens qui étaient sous le comité de température pour ces événements, bien bravo, parce que ce sera très beau. Donc, ça vous incite, j'espère, à participer à tous les événements qui auront lieu en fin de semaine sur notre territoire. Donc, pour demain, du soleil, passage nuageux, 20 degrés, les vents qui demeurent faibles de direction nord, mais vont changer de direction pour samedi et souffler sud-ouest, mais quand même faible à 10 km/h, maximum de 21, plein soleil samedi, plein soleil dimanche avec 24 degrés, plein soleil pour dimanche avec du soleil, pardon, je m'excuse, on prend ça. Plein soleil pour lundi, la fête du travail, 25 degrés. Plein soleil pour mardi, le 6 septembre, avec 26 degrés. Et ça se réchauffe toujours avec mercredi, sous un ciel variable, 27 degrés. Et encore très chaud et humide pour la semaine prochaine, jeudi, alors qu'on nous prévoit 28 degrés. Donc, ça veut dire qu'à compter de demain et pour une semaine, du beau temps et de jour en jour, les températures se réchauffent. Donc, c'est une belle semaine en prévision pour la météo. Donc, voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud.
cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418 248 4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Alors, cette fin de semaine, ce sont les fêtes de la Saint-Hubert à Cap-Saint-Ignace et ça commence samedi le 3 septembre de 9h à 17h avec le tournoi au tir au pigeon d'argile. De 9h à 17h, il y a le tipi et son interprétation des USA costumes amérindiens. À 13h, parcours du chasseur pour les jeunes et à 17h, épluchette de blé d'Inde avec animation musicale, Aline Talbot. Et ça se passe au parc Optimiste de Cap-Saint-Ignace. Et n'oubliez pas la célèbre messe solennelle de la Saint-Hubert dimanche à 10h, suivie de 11h à 13h30 du brunch du chasseur au Centre culturel. Animation, chansonnier, tout ça à la fête de la Saint-Hubert de Cap-Saint-Ignace. Pour information, 246-2186, Aline Guimont. cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue dans les cuisines du magasin Coop IGA de Montmagny. Et je suis en compagnie du directeur général, Luc Houd, du magasin Coop. Bonjour. Bon matin, M. Montminy. Ça va bien? Merci. Vous? Oui, absolument. Effectivement, on est dans notre cuisine. Pour les gens qui ne savent peut-être pas, c'est qu'on a vous avez la possibilité de louer un espace au deuxième étage qui est une salle de conférence avec une cuisine multifonctionnelle. Donc, on a un mur amovible qu'on peut enlever les deux. Donc, si vous avez des petites réceptions pour une trentaine de personnes à organiser, on a tous les équipements de cuisson, réfrigération, lave-vaisselle disponible et ainsi que la possibilité d'asseoir entre 25 et 30 personnes. Donc, si jamais ça vous tente ou vous n'étiez pas au courant, vous pouvez vous adresser au deuxième étage à l'administration et on va vous donner tous les détails. Bonne idée, c'est vraiment bien installé. Absolument, on est prêt à recevoir en grand. Oui, comme d'habitude. Hein? Chez Houd, on cuisine quoi aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, Benoît va nous préparer, je vais regarder sur ma petite feuille, un sauté de bœuf asiatique au curry à l'indienne. Donc, je vous retrouve à la fin de la chronique. On va aller préparer ça avec notre ami Benoît. Merci, Luc. Bonne cuisine. Oui. Benoît Tardy. Bonjour. Comment ça va, monsieur le chef? Ça va très, très bien. Oui? Oui, avec le beau soleil. Oui, hein? Alors, on y va pour cette proposition aujourd'hui? Oui. Ça va être un sauté de bœuf au curry à l'indienne. J'ai pris les currys à l'indienne parce qu'on a un beau comptoir des épices indiennes juste à côté de la poissonnerie. On a au-dessus de 129 sortes. Et j'en ai essayé au moins une trentaine, puis sont très, très bonnes. Okay. Puis, ça donne un nouveau goût à essayer, puis un nouveau produit vraiment, vraiment super. Donc, c'est important. C'est un beau département rempli. Il y a du choix. Oui. Maintenant, pour notre recette? On va prendre un morceau de contre-filet. Ça peut être un morceau de roast beef. C'est comme vous voulez. Après ça, on va prendre du pois. Avant, moi, ce que je voulais faire remarquer, là, c'est la qualité de la viande. Et ça m'impressionne. La semaine dernière, on avait du saumon. Oui. Des belles pièces de saumon. Oui. Comment la viande est belle. Alors, je voulais faire remarquer aux gens qui nous écoutent les belles pièces de viande qu'on a ici de chez Coop IGA. Oui, par nos bouchers. Tenez à le mentionner. Avec le service qu'on a à la boucherie et tout, là. Oui, OK. Alors, la pièce de viande, c'est environ 500 grammes. Je vais prendre un poivron rouge, un jaune, un vert. Le rouge-jaune est toujours un petit peu plus sucré. Le vert est toujours un petit peu moins sucré. Le brocoli chou-fleur. Un morceau de gingembre frais avec de l'échalote d'environ 100 grammes. Puis les épices à l'indienne, comme je vous ai dit pas vraiment, c'est des épices indiennes comme ça.
avec un super produit. Premièrement, j'ai fait chauffer ma poêle à feu vif. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Là, c'est sûr, on rappelle toujours aux gens qui nous écoutent que ça va rapidement parce qu'on donne une dizaine de minutes à notre chef pour nous cuisiner ce mets. Mais je vous rappelle que vous pouvez aller voir cette émission, cette chronique en reprise sur cmatv.ca ou encore voir les ingrédients sur la page Facebook du magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, ça commence à être chaud. Faites attention, M. Montmagny. Oui. Donc, on a coupé en... Excuse-moi, on a coupé... Tout en lanière, oui. Pour avoir des beaux morceaux de viande, pour qu'ils s'aillent tendres et juteux. Oui. On va rajouter un peu de sel puis poivre. Pendant que ça va cuire, je vais couper mes poivrons, tout en lanière. C'est toujours pour 2 personnes, ouais. Benoît? Tout le temps? Oui. Et toujours cette odeur, malheureusement, qu'on ne peut pas partager avec vous, mais ça sent. Je vais mettre un petit peu d'épices indiennes. Oui. Comme ça, on va prendre mon poivron orange. Une recette prend combien de temps à préparer? Ça, d'habitude, ça prend 5 minutes. Un coup qu'on est tout installé. Mais nos produits, la plupart, quand on est dans les restaurants, tout est déjà prêt. Les légumes sont déjà tout déjà coupés, tout déjà prêt. On est habitué de travailler à l'ordre. Oui. Ça veut dire... On rappelle aux gens qui nous écoutent aussi qu'on peut te retrouver ici au Mets Préparé. Oui, vous pouvez venir me voir pour des astuces ou des affaires que vous n'êtes pas sûr. Vous pouvez me le demander. Puis je vais essayer de vous donner les meilleurs conseils de mon expertise, de mon expérience en cuisine. Les gens peuvent venir déguster toutes sortes de mets préparés à toute heure du jour. Il n'y a aucun problème, 7 jours par semaine. Oui, de 10h30 à midi et demi, 1h. Ils sont pas là parce que je ne veux pas me couper. Oui. Je surveille toujours tes doigts, là, mais... Je suis en train de couper le gingembre. Le gingembre, je le prends toujours frais. Je trouve que c'est un beau produit. Là, j'ai venu casser le gingembre pour briser les grains. Les saveurs sortent 2 fois plus. Attention. Comme ceci. J'ai essayé ça chez nous, ça ne fonctionne pas aussi bien. Non? Pratiquez-vous avec des traites. Pour commencer, là, c'est le meilleur. Oui, OK. Ça donne un bon produit fini. La cuisson, vous pouvez faire la cuisson que vous voulez avec avec la pièce de viande. Vous pouvez les rester médium saignant. Saignant, c'est comme vous voulez. C'est sûr que là, je l'ai fait avec des épices indiennes. Vous pouvez prendre les autres épices que vous aimez, si vous le voulez au basilic. Toujours au goût de la personne. Là, je le fais à l'indienne parce que c'est un nouveau produit que je voulais vous démontrer. Ça sent bon. Ça. On fait tous des petits bouquets. Moi, j'ai fait pas cuire parce que j'aime bien quand on dans les sautés que les légumes soient al dente pour pas perdre toutes les saveurs. Puis je trouve que ça donne un beau look puis de la couleur avec les légumes. Puis surtout qu'on s'en va vers la saison des légumes frais. Donc, je vous rappelle qu'on cuisine aujourd'hui sauté de bœuf asiatique curry à l'indienne. Là, je vais venir rajouter mes légumes. La viande, à peu près combien de temps tu l'as fait? 5-6 minutes. 5 minutes. Tout dépendant quelle cuisson que vous voulez. Si vous la voulez saignante, vous pouvez le faire saignant. Si vous voulez bleu, vous pouvez. C'est mettre vos légumes en premier puis mettre la viande après, puis vous allez tout servir. La dernière chose que je mets, c'est l'échalote que je mets en dernier. Je veux garder sa couleur, parce qu'elle perd beaucoup sa couleur. Comme le brocoli, si on le fait trop cuire, il devient vert fluo puis il se défaite. Ça fait pas un beau produit fini. Comme ceci. Ensuite, au début, j'ai mis environ une cuillère à thé, puis là, j'en remets un autre pour donner vraiment de la saveur au produit. Et ce sont des épices forts ou... Le curry est je pense, un produit à découvrir, surtout à l'indienne. Moi, je suis resté surpris à comparer le curry qu'on a présentement, en vrac, que j'appelle. Le curry à l'indienne, il y a un petit goût asiatique que j'aime et j'adore. Je vous le dis, c'est un beau produit. On a des bonnes gammes en bas là, que j'ai découvert, puis on le mérite. Là, je vais venir rajouter tout ce qu'il faut pour bien cuisiner ici. Oui. Ensuite, je vais rajouter un petit peu d'échalote. Oui.
Là, je vais venir lier un petit peu. Il y en a, on pourrait le laisser comme ça. Puis le servir comme ça, ou vous pouvez rajouter un petit peu de crème juste pour lier, pour que les saveurs soient toutes en amalgame. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Si vous voulez, là, présentement, moi, je vais en mettre, juste pour le lier un peu. OK. Je pose toujours la question pour les gens qui nous écoutent. Oui. Crème 15 Oui, je prends la crème 15 Je vais juste en mettre un petit peu pour que la crème épaississe tranquillement. Ça donne de la couleur. Vous laissez mijoter. Combien de temps toujours, selon ce qu'on veut, de la façon qu'on veut manger? Bien, la vous viande? voyez la crème déjà elle commence à être toute plus limpide. Oui. Alors, je vais prendre un petit peu de vermicelle, comme ceci. Ensuite, on va prendre ça comme ça ici. Et je vous transmets l'odeur et la présentation. Là, ça sent tellement bon. Là. Comme ceci. Et ça fait bon plat pour 2 personnes, rappelons-le. Voilà, ça complète. Oui, c'est complété. Merci beaucoup, mon ami Excusez. Benoît. Bonjour. Ouais. Merci. Benoît Tardy, qui est notre chef ici au magasin Coop IGA de Montmagny, et notre directeur général, encore une fois. Le sauté de bœuf asiatique curry à l'indienne. Ça sent bon, hein? Bien, je vais être obligé de dire que semaine après semaine, le dîner est servi. Oui, oui, c'est le cas de le dire. Alors, tous les ingrédients, tout ce qu'on retrouve ici, Benoît nous l'a mentionné, on retrouve une pléiade, une quantité importante de tous ces produits chez IGA. Je dois vraiment ajouter, il y a une odeur exceptionnelle. Benoît vous a parlé des épices, les nouvelles épices qu'on a entrées en magasin lors du projet de rénovation l'an dernier, qui s'appelle la Route des Indes. Et honnêtement, la couleur et l'odeur du curry que Benoît a utilisé, c'est impressionnant. Personnellement, je n'ai jamais senti du curry autant que je le sens aujourd'hui. Vraiment fascinant. Donc, à découvrir, effectivement. Bien, merci. Ça complète notre chronique d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Absolument. On se revoit la semaine prochaine. Oui. Merci beaucoup, Luc Hood, directeur général du magasin Coop IGA. Merci, Benoît Tardy, notre chef cuisinier. Alors voilà, ça complète notre chronique d'aujourd'hui. Le sauté de bœuf asiatique curry à l'indienne. Et je vous rappelle que tous les ingrédients sont disponibles sur la page Facebook de Coop IGA Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien oui, on tourne la page du calendrier aujourd'hui. Bye bye, mois d'août 2016 et bonjour et bienvenue au mois de septembre 2016. On est le 1er septembre 2016 aujourd'hui. C'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 1er septembre. C'est la fête aujourd'hui à Ghislaine Pellerin de Montmagny. C'est de la part d'une de ses grandes amies, Monique. Bon anniversaire, Ghislaine. C'est la fête aujourd'hui à Nathalie Thibault. Eh bien, il y a beaucoup de monde qui voulait vous souhaiter bonne fête, Nathalie, Lise, Simon, Guylaine et les familles Pelletier et Richard vous souhaitent bonne fête, Nathalie, en ce 1er septembre, Nathalie Thibault qui souligne son anniversaire. Donc, comme ces gens qui nous ont téléphoné, qui veulent souhaiter bonne fête aux gens qu'ils aiment, à leurs parents, leurs amis, vous pouvez faire de même, c'est facile. Vous nous téléphonez au 88 241 1313, poste 229, en tout temps. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Je vous demande d'être patient parce que vous devez passer par la réception et vous rendre sur le poste 229.
Et après ça, vous laissez votre message, le nom de la personne, la date de son anniversaire et, naturellement, ce qui est bien important, son numéro de téléphone, parce que tous les vendredis matins, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Et on donne votre numéro de téléphone, la personne gagnante, on donne le numéro de téléphone de cette personne à Isabelle chez Coop IGA qui va communiquer avec le gagnant ou la gagnante pour lui dire comment réclamer son prix. Voilà, c'est bien facile, c'est simple et c'est un segment de programmation qui vous appartient. Comme Ghislaine ou Nathalie, vous êtes née un 1er septembre, bien, il y a aussi Marie-Lise Bourque, comédienne et actrice québécoise qui a 40 ans aujourd'hui. Mitsou Gélina, chanteuse, animatrice et actrice, 46 ans, il me semble qu'on l'a vu haute comme 3 pommes. Elle a déjà 46 ans. Gloria Stephen, chanteuse ex-membre de Miami Sound Machine, 59 ans. Et Barry Gibb, un des Bee Gees, il a 70 ans aujourd'hui. On se souvient du décès le 1er septembre 2015 de Dean Jones, 84 ans, acteur américain. Vous souvenez-vous d'un Amour de coccinelle? Eh bien, c'est lui qui était le personnage principal dans ce film qui a été si populaire. Donc, il est décédé le 1er septembre 2015. Dans quelques instants, on parle du Festival du poulet de Saint-Damas. .ca. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 cette semaine avec Jacob Roy, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci. Ou participez à nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi 2 septembre, vous pourrez entendre Jean-Yves Grenier. Samedi, spectacle du groupe 6e rang au Centre multidisciplinaire de Lillet. Dimanche, on fait place au talent de chez nous. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. L'équipe de CEMA TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation, faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CEMA TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Ma prochaine invitée, c'est la première fois sur les ondes de CEMA TV qu'on parle du Festival du poulet de Saint-Damas. Rebecca Dubé, qui est une des responsables, vous êtes sur le conseil d'administration, mais aussi responsable des communications du festival. Bonjour, Rebecca. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Bon. Rebecca, ça commence ce soir, le Festival du poulet? Oui, ça commence ce soir avec le bingo. Donc, c'est ça, on commence ce soir, puis on a des activités jusqu'à dimanche. Bon, on va en parler. Parlons d'abord du bingo. On sait, l'événement, d'abord, c'est le lancement du festival. Des prix, comment ça fonctionne? Bien, il y a 3 000 $ en prix. La formule bingo traditionnelle qu'on connaît avec les différents jeux, puis le Bonanza est la même chose pour ce bingo-là. Ça rapporte, c'est très populaire, donc on a beaucoup de personnes à chaque année. Fait qu'on commence le lancement avec ça. OK. Alors, les gens qui voudraient se rendre au bingo ce soir, ils vont où exactement? Bien, en fait, ça dépend. En fait, c'est à la salle municipale de Saint-Damas. Oui. Pour se rendre là, si on y va par l'autoroute 20, en fait, on sort à la sortie de Saint-Jean-Port-Joli, puis c'est une dizaine de kilomètres. Fait que c'est pas plus de 10 minutes en allant vers Saint-Pamphile. OK. Puis, c'est à quelle heure? Commence à 19h30, le bingo. OK. Donc, bingo, 3 000 $ en prix, c'est pas rien. Hein? Dans le temps, c'était populaire. Bon, mais on n'a plus de bingo. Fait que c'est fun que vous ayez encore cette activité-là parce que c'est de plus en plus rare. Oui. Donc, amateur de bingo, Festival du poulet ce soir à la salle municipale de Saint-Damas. Maintenant, parlez-nous des activités parce qu'il y en a, écoutez, des activités, en voulez-vous, en là, c'est plein toute la fin de semaine. Alors, parlez-nous des principales activités qu'on va avoir. Bien, demain, comme chaque année, on a un spectacle rock. Demain, ça va être le groupe Grimmskong avec en première partie Joe Robichaud. Ça va commencer à 20h. En fait, les billets sont à 20 $ à la porte.
OK. D'ailleurs, on voit le groupe qui sera en spectacle demain soir. C'est à 20h? Oui. À la salle municipale? C'est à la salle du citoyen, donc la place Coors Light. OK. C'est bon. On continue. Ça, c'est pour demain soir, vendredi. Ensuite, samedi, on a des nouvelles activités. Donc, on a un salon des artisans qui commence à 9h. C'est des artisans de la région. On a quand même plusieurs inscrits, fait que ça promet d'être intéressant. Ensuite, on a aussi le tournoi de Balmol, le traditionnel tournoi de Balmol qui débute à 9h. Des jeux gonflables, jump high, différents jeux festival familial, là, donc pour les plus petits. Ensuite, on a, à partir de midi, les pompiers vont être sur place pour parler un peu avec les gens, leur expliquer comment ça fonctionne quand il y a des feux, des choses comme ça. Les enfants vont évidemment pouvoir visiter le camion de pompiers aussi. Le camion va être sur place. Et à 13h, on va avoir une démonstration de désincarcération d'une voiture avec les mâchoires de vie. Okay. Fait qu'on va avoir une démonstration. En après-midi, on a un tournoi de 500. On a en soirée le gala de lutte. C'est la 2e édition du gala de lutte. Ça, c'est populaire, hein? Ça a été super populaire l'an passé. C'était assez spectaculaire aussi. Fait que moi, je le recommande. C'est une des activités vraiment favorites du festival. Là. OK. C'est à quelle heure? Celui-là commence à 20h aussi. À 20h, le gala de lutte, c'est à quel endroit exactement? C'est à la place Coors Light également. Ce que je comprends, toutes les activités, principalement, à part le bingo, se passent là, c'est ça? En fait, il y a 3 salles. Quand on arrive sur le site, c'est assez bien indiqué, là, mais quand on arrive sur le site qui est à côté de l'église de Saint-Damas, on voit il y a 3 salles, donc tout se passe principalement dans ces 3 salles-là. Fait que c'est ça. Donc, le gala de lutte demain soir à 8h. Ensuite, la fin de soirée va être avec un DJ Harley qui nous vient de Rivière-du-Loup. Ensuite, si on passe à dimanche, évidemment, on a notre traditionnel derby de démolition, la 30e édition. Et là, vous me disiez que cette année, là, c'est un grand succès parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions. Oui, bien en fait, on a agrandi le carré pour permettre d'avoir autant d'inscriptions. Donc, on a 140 voitures qui vont être démolies cette année. Fait que c'est pas rien. OK. Ça commence à 10h jusqu'à quelle heure? C'est autour de l'heure du souper environ, parce qu'en fait, il y a les qualifications. C'est toute la journée? Oui, c'est toute la journée. En fait, ça commence avec les qualifications pour se rendre en finale. Puis il y a aussi les free-for-all qu'on appelle, donc pour les voitures qui fonctionnent encore, qui veulent une autre chance de se rendre en finale. Puis ça termine avec les finales, fait que ça se termine autour de l'heure du souper. OK. Donc, ça commence à 10h demain matin? Dimanche. Oui. Ça commence dimanche. Excusez-moi, oui, dimanche matin. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, ça commence dimanche matin, derby de démolition, 140 voitures. Donc, si je suis capable, je vais aller faire un tour parce que j'aime bien ça voir ça. C'est assez spectaculaire. Oui, puis dans la région, c'est clairement un des plus gros. Puis aussi, ben c'est ça, c'est la 30e édition, fait que on s'attend à quelque chose d'assez spectaculaire. Là, on a mis le paquet. On a mis le paquet, c'est ça, on peut dire ça. Il y a d'autres activités à part le derby de démolition, pour ceux qui aiment moins ça. Oui. Il y a un gala musical qui est dans l'après-midi. Les jeux gonflables sont aussi sur place, fait que les enfants peuvent s'amuser aussi. Puis ensuite, on a la fin de soirée va être avec les Polissons. Donc, c'est un groupe de chansonniers qui viennent de la région de Lévis. Fait qu'ils vont finir le festival avec nous, en fait, après, c'est ça. Mais là, c'est le festival du poulet. On mange-tu du poulet? Évidemment, on mange le meilleur poulet, en fait. Donc, c'est ça, on a des repas de poulet le samedi et le dimanche, poulet barbecue, des demi-poulets. Fait que ça, c'est super populaire et c'est le meilleur poulet. Fait que ben oui, je n'en doute pas. C'est pas pour rien que c'est le festival. Il y a le déjeuner du coq. J'ai trouvé ça original comme titre. Le déjeuner du coq, c'est dimanche matin. Parlez-nous un peu, c'est quoi le déjeuner du coq? Le déjeuner du coq, c'est en fait un buffet. Donc, c'est ça, donc les gens peuvent y aller. Cette année, il est à 7h, donc on l'a mis plus tôt, justement parce que le derby de démolition commence à 10h pour s'assurer que tout le monde puisse aller bien manger avant d'aller s'asseoir dans les estrades pour regarder les démolitions. Rebecca, ça fait 44 ans que ça dure et que ça va... Puis ça va bien, le Festival du poulet. C'est populaire, le festival. 44 ans, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Puis dans le fond, on se renouvelle à chaque année. On essaie de trouver des nouvelles activités, d'attirer des nouvelles personnes. Puis cette année, on est assez fiers de la programmation qu'on a réussi à mettre en place. Et que ça promet d'être une belle activité, une belle fin de semaine. Là. Bon, les gens vont avoir l'occasion de voir cette entrevue-là sur Facebook. Mais si on veut avoir de l'information, à quel numéro quel numéro de téléphone ou est-ce qu'il y a un site web qu'on peut... Il y a un site web. La meilleure façon, c'est le site web. Il y a beaucoup d'informations dessus. C'est le festivaldupoulet.com. OK. Sinon, c'est le 88 598
598-9646 qui est en fait. 9646 598-9646 ou encore le numéro de téléphone est sur le site web festivaldupoulet.com. Oui. OK. Et qui était sur le comité de la température cette année? Et je sais pas, mais on a eu des bonnes personnes. Oui, hein? Ouais, même pas de pot de vin. Pas de chocolat sur la corde à linge, rien. Non, on n'en a pas besoin cette année. Hein? C'est pas nécessaire. On prévoit une belle fin de semaine, donc il y a beaucoup d'activités. Et c'est la 44e édition, ça promet pour la 45e. Oui. J'ai l'impression que quand on voit la 44e, imaginez-vous la 45e. Donc, les activités, si on veut y participer, le coût d'entrée, est-ce qu'il y a des coûts d'entrée? Sur le site, directement, il n'y a pas de coût d'entrée. Ce qui est activité le samedi, c'est pratiquement tous gratuit. Donc, ce qui est jeux gonflables, salon des artisans, bal molle, tout ça, c'est tout gratuit. Le dimanche, il y a un coût de 12 l'entrée aux démolitions pour les adultes et c'est 5 pour les plus jeunes, pour les 12 ans et moins. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Puis ça vaut la peine. Bon, on va vous souhaiter un bon festival du poulet. Merci beaucoup. Puis on va vous souhaiter plein de monde. La température, on ne peut pas vous la souhaiter parce qu'il va faire beau. Il y en a vraiment du soleil mur à mur. Donc, bon festival. Merci. Vous saluerez toute la population de Saint-Damas pour nous. Oui. De toute façon, ils peuvent nous capter, ils nous écoutent parce que je vous dirais qu'il y a passablement de monde qui sont allés voir la publicité qu'on a faite pour le festival du poulet de Saint-Damas. Merci beaucoup. On est bien content de collaborer avec vous. Oui, nous aussi. OK. Merci beaucoup. Merci. Rebecca Dubé, qui est responsable des communications pour le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence ce soir, c'est le bingo. 3 000 en prix, c'est à 19h30. Oui. C'est à la salle municipale et les festivités sont parties pour jusqu'à dimanche soir. Festival du poulet de Saint-Damas. Retenez bien cette activité au cours de la fin de semaine. On s'arrête dans quelques instants. La météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. Côté, c'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Premièrement, le look. Plus vite ils vont arriver sur le marché du travail, bien plus vite ça va se meilleur pour nous. Celui qui capte la lumière, les cônes et les bâtonnets. On visite les maisons pour vérifier certaines installations, soit électriques ou soit de chauffage. Tu te fixes des objectifs à chaque année. Donc ça, c'est la première chose. Quand on parle d'évaluation de personnel, c'est la première chose à faire. Alors, les fêtes de la Saint-Hubert, c'est en fin de semaine. Ça se déroule samedi et dimanche sur le terrain du Parc des Optimistes à Cap-Saint-Ignace. Pour information, 246-2186. Donc, il y a des activités samedi toute la journée. Ça commence à 9 h et ça se termine à 17 h. Et ça commence dimanche à 9 h par le tournoi du tir au pigeon d'argile. Et à 10 h, la messe solennelle de la Saint-Hubert au son des corps et des grands orgues, devrais-je dire, avec le ténor Guy Bélanger, suivi de la bénédiction des chiens sur le parvis de l'église. C'est gratuit. Et à 11 h jusqu'à 13h30, c'est le brunch du chasseur au centre culturel. Donc, excusez-moi, les activités des fêtes de la Saint-Hubert, c'est à Cap-Saint-Ignace, samedi et dimanche sur le terrain du Parc Optimiste, à ne pas manquer. Pour information, 246-2186. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, comme je le mentionnais avec Rebecca, pour les prévisions de la météo, aujourd'hui, il y a des possibilités d'averses à 60 % avec des vents du nord, 19 degrés comme maximum. Ce soir, des risques d'averses encore à 40 %. Les vents du nord sont encore là. Et la nuit prochaine, c'est frais, c'est 12 degrés et des vents faibles du nord. Pour vendredi, ça se réchauffe un peu avec du soleil, des passages nuageux. Pratiquement pas de possibilité de précipitation, on parle de 20 %, donc c'est pas très important. Des vents faibles du nord, 20 degrés. Samedi, soleil, 21. Dimanche, soleil, 24. Lundi, soleil, 25. Mardi, soleil, 26. Mercredi, soleil, mais plus de nuages, donc un ciel variable, 27. Et chaud et humide pour jeudi, le 8 septembre,
avec 28 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 35. Donc, si vous avez des activités en fin de semaine de prévues, eh bien, allez-y allègrement. Naturellement, ce n'est pas CMA TV qui prévoit ces prévisions, mais bien Météo Média. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 1er au 4 septembre, c'est la 44e édition du Festival du Poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Vendredi soir, spectacle du groupe rock Grimmskunk avec Joe Robichaud en première partie. Samedi, salon des artisans, des exposants, jeux gonflables, tournoi de balle et le retour du gala de lutte en soirée. Dimanche, déjeuner du coq dès 7h, suivi du traditionnel derby démolition. Gala musical en après-midi et danse avec les polissons. 44 ans, ça se fête au Festival du Poulet de Saint-Damas du 1er au 4 septembre. Programmation complète sur festivaldupoulet.com. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou débouchés spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité, naturellement, ce qui fait la manchette aujourd'hui sur nos ondes, c'est cet accident mortel. Ce conducteur qui a heurté mortellement une piétonne hier à Saint-Pamphile, dans le comté de Lillet. D'ailleurs, on est là sur les ondes du Canal 2 de Saint-Pamphile. On dit que cette personne qui est décédée travaillait à l'école secondaire. Le chauffeur passe devant la cour au palais de justice de Montmagny aujourd'hui. Donc, on sera en mesure de vous donner plus de détails sur ce triste accident. Cette personne qui a perdu la vie hier, fauchée par un chauffeur à Saint-Pamphile sur la rue principale. Également, on dit que des réfugiés quittent Québec parce qu'ils ne veulent pas apprendre le français. Bien, allez-vous-en dans une place qui parle anglais. Moi, avec tout ce qu'on fait pour ces gens-là, et là, on nous dit que des réfugiés syriens quittent Québec pour le Canada anglais. L'obstacle de la langue française explique en grande partie ce déménagement. Bien, s'ils ne veulent pas apprendre le français, moi, je leur dis, bien, allez-vous-en dans une place où on va parler anglais. Ça ne me touche pas plus que ça. Et on parle de ce jeune de 19 ans, Alexandre, qui est parti trop vite, accident mortel sur le boulevard Laurentien hier. Et son père a passé par là et a découvert que c'était son fils. C'est dans le Journal de Québec. Il y a des gens qui vivent des tragédies. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Donc, je vous rappelle qu'en fin de semaine, samedi et dimanche, ce sont les fêtes de la Saint-Hubert. Ça se déroule sur le terrain du Parc Optimiste de Cap-Saint-Ignace. Ça commence samedi pour se terminer dimanche en fin de journée. Et les principales activités, bien naturellement, ce sont les tournois aux pigeons d'argile. Puis en fin de journée, samedi, à 17h, épluchette de blé d'Inde avec animation musicale à l'île Talbot. Et dimanche, bien, ce qu'il faut retenir, c'est la messe de la Saint-Hubert à l'église de Cap-Saint-Ignace et le brunch du chasseur au centre culturel. Pour information, 246-2186, la fête de la Saint-Hubert. Vous pouvez rejoindre Mme Aline Guimont au 246-2186. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444.
Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 21 août 2016, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Yvette Picard, épouse de feu M. Louis-Philippe Fortin et fille de feu M. Narcisse Picard et de feu Dame Azélie Picard. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Le service religieux sera célébré le samedi 3 septembre 2016 à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Cap-Saint-Ignace. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny et particulièrement à Mme Colette Bélanger pour son soutien, sa grande générosité et son aide. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, ou à la Fondation Hélène Caron, rue Saint-Antoine, Montmagny. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À sa résidence, le 25 août 2016, à l'âge de 36 ans, est décédé M. Wesley Gaudreau, époux de Mme Marie-Claude Fizet et fils de feu M. Richard Gaudreau et de Dame Jeannette Coulombe. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand le samedi 3 septembre 2016 à compter de 13 h. Un hommage aura lieu par la suite à 15 h au salon funéraire. La famille tient à remercier la docteure Annie Mercier pour les bons soins prodigués, ainsi qu'à l'infirmière en oncologie, Mme Chantal Marcoux, pour sa belle approche et son empathie qu'elle lui a manifestée durant sa maladie. Un merci spécial à son épouse Marie-Claude pour son grand dévouement et son soutien jusqu'à la toute fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 29 août 2016, à l'âge de 92 ans et 4 mois, est décédée Dame Jeanne d'Arc Ouellette, fille de feu Dame Zélia Gagnon et de feu M. Auguste Ouellette. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant de l'hôpital de Montmagny, ainsi qu'au docteur Clément Proux, pour la qualité de leurs soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, ou à la fabrique de Cap-Saint-Ignace, 15 rue Jacob, Cap-Saint-Ignace. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 560 du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, samedi, jour des funérailles, à compter de 12h30. Le service religieux sera célébré le samedi 3 septembre 2016 à 15h30 en l'église de Cap-Saint-Ignace, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Duranté et Fils, Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital Saint-Luc de Montréal, le 26 août 2016, à l'âge de 58 ans et 10 mois, est décédé M. Régent Gauthier, conjoint de Mme Louise Fournier et fils de feu M. Émilien Gauthier et de Mme Fernande Vézina. Il demeurait à Berthier-sur-Mer et était originaire de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, dimanche de 19h à 21h30 et lundi, jour des funérailles, à compter de 11h30. Le service religieux sera célébré le lundi 5 septembre à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny.
Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Sainte-Foy, Québec. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.